Bonjour et merci de nous rejoindre sur New Skills TV. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'alternance et nous allons voir comment elle se conjugue avec les filières scientifiques et technologiques. Nous avons deux invités pour cela, Raymond Bierna, administratrice générale de l'IFAP-PME, l'Institut de formation en alternance de la région wallonne, et Harrison Réal, un jeune compétiteur mécatronicien qui rejoindra d'ailleurs tout à l'heure Patrick Meuwissen dans l'espace découverte métier. Nous retrouverons également deux séquences habituelles, STEM by Skills et les grands moments d'une compétition internationale avec les archives. Ma première question est pour vous, Madame Bierna. L'alternance s'adapte-t-elle aussi au STEM ? Alors bien sûr, donc, vous l'avez dit, l'IFAP-PME est bien un des deux grands opérateurs publics de formation en région wallonne, avec cette spécificité d'être lié à l'alternance. Donc c'est l'opérateur de référence pour la formation en alternance. Alors le core business, évidemment, de l'IFAP-PME, c'est de répondre aux besoins des entreprises, c'est de faire en sorte que les jeunes, les adultes, les collaborateurs qui viennent se former à l'IFAP-PME développent les compétences qui sont attendues sur le marché de l'emploi. Or, de plus en plus, le numérique, mais aussi il y a des évolutions technologiques, réglementaires, environnementales, organisationnelles, auxquelles les entreprises doivent se soumettre si elles veulent rester compétitives et continuer à être sur le marché, se présenter sur le marché de l'emploi. Et donc, effectivement, l'IFAP-PME doit, dans ses formations, s'adapter. Et il s'adapte en continu. Alors, comment est-ce qu'il s'adapte ? D'abord parce que nous travaillons à l'IFAP-PME avec des professionnels en exercice. Donc, les apprenants de l'IFAP-PME sont confrontés directement aux réalités de l'entreprise. Donc, nous avons des professionnels qui viennent participer aux cours pratiques, de mise en pratique des compétences dans les centres de formation, mais surtout, et notre invité ici aussi pourra en témoigner, il y a une grande partie de la formation qui se fait en entreprise. Donc, évidemment, on est toujours up-to-date au niveau des compétences qui sont attendues. Merci. Je vous interromps. On y reviendra avec quelques exemples tout à l'heure. Mais place maintenant à notre séquence STEM by Skills, une animation proposée aujourd'hui par la Maison de la Métallurgie à Liège. Quels sont ces étranges composants qui sont dans nos GSM ? Kelly Dos Santos est esthéticienne. En 2019, elle décroche la médaille d'or au championnat de Belgique dans sa catégorie. Une belle performance qui aurait dû l'envoyer aux Euroskills de Graz, en Autriche. Une rencontre malheureusement reportée pour cause de Covid. Aujourd'hui, Kelly espère pouvoir vivre cette expérience unique le plus vite possible. Bonjour Xavier. Bonjour Kelly, bienvenue à la Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège. Suis-moi, je vais te montrer le musée. Allons-y. Et que fait-on ici au musée ? Eh bien en fait, ce musée retrace 4 siècles d'histoire technique et scientifique et nous, notre objectif, c'est de raconter cette histoire. La Maison de la Métallurgie et de l'Industrie à Liège n'est pas seulement un musée, c'est aussi un lieu d'expérience et de découverte pour comprendre notre passé industriel, mais aussi le monde de demain. Pour y arriver, le musée multiplie petits jeux et expérimentations pour les jeunes et les moins jeunes. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui comme expérience ? Eh bien en fait, on va aller au cœur même de ton téléphone. Est-ce que tu as ton GSM avec toi ? Oui, il est là. T'es prête à le démonter ? Pas vraiment en fait. Tu as raison Kelly, il ne vaut mieux pas se séparer de son GSM. Mais que sait-on vraiment de lui ? Tout d'abord, il n'aime pas l'eau. Allô ? Et bien sûr, ce n'est pas une balle de golf. Une chose est sûre, c'est qu'il est cassable. Et aussi un GSM, ça ne se mange pas. Dans le téléphone, il y a plein d'éléments différents, notamment la structure en aluminium. Ton GSM, il renferme 60 éléments. Et ces éléments-là, on les retrouve où ? Dans le tableau de Mendeleïev. Tu connais le tableau de Mendeleïev ? Oui, je le connais. En fait, il renferme 120 éléments. Ce sont 120 éléments qui représentent l'univers tout entier. Et dans ces éléments-là, il y en a la moitié, 60, qu'on retrouve dans le GSM. Eh ben, non. Alors, évidemment, tous ces éléments, par exemple le plastique, par exemple l'aluminium, ce sont le résultat de transformation. Regarde ici, on a différentes ressources, différentes pierres qui font toutes partie, qui ont toutes été transformées et qui font toutes partie du coup du téléphone. Maintenant, Kelly, on te propose de retrouver les différents éléments qui composent ton GSM à l'aide d'indices répartis sur une série de fiches. Sinon, il y a le mica. C'est quelle pierre ça à ton avis ? Je dirais que c'est celle-ci. C'est celle-là, oui, tout à fait, tu as raison.
Eh bien, on peut dire que tu te débrouilles pas mal. Si on prend chacune des ressources, eh bien, elle vient d'un endroit particulier dans le monde. Eh ben, c'est beau. Regarde, la chalcopyrite, on en fait du cuivre et c'est ici, au Chili, que l'on retrouve le plus de ressources de cuivre, de chalcopyrite. On dit d'ailleurs du téléphone qui fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver dans ta poche. Pour l'anecdote, si tu regardes ceci, tu peux essayer de le gratter? Oui. Est-ce que tu as une petite poudre sur le doigt? Oui. Un petit peu, hein. Eh bien, en fait, c'est simplement parce que le mica, on s'en sert notamment pour faire du fond de teint. Ah, d'accord. Comme tu le vois, Kelly, ces éléments se retrouvent même dans ton quotidien d'esthéticienne, mais aussi dans les batteries de voitures ou encore dans les panneaux solaires. Autant dire que comprendre leur rôle est essentiel pour notre futur. Et ça, quel que soit notre métier. Madame Hierna, y a-t-il des nouveaux métiers qui font leur apparition dans le catalogue de formation de l'IFAPME? Oui, toutes les années, nous avons de nouvelles formations qui arrivent. Donc aujourd'hui, nous avons plus ou moins 200 formations à l'IFAPME. Et parmi les nouvelles, nous avons des formations, par exemple, en domotique, pour tout ce qui est maison intelligente. Nous avons vu arriver avec les réseaux sociaux des formations de community manager. Nous avons aussi des formations pour les plus jeunes, évidemment, qui commencent à se former, d'assistants développeurs. On développe le commerce électronique. Enfin, nous avons toute une série de nouveaux métiers qui sont impactés par le numérique dans tous les secteurs. Je veux dire, pas seulement dans le secteur de l'industrie technologique, mais dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie alimentaire. On voit de plus en plus de chaînes de production qui sont automatisées. Eh bien, il nous faut des techniciens en maintenance qui ont la capacité de s'adapter aux nouvelles technologies, mais aussi de piloter des cobots, de travailler avec des robots. Donc, évidemment, l'IFAPME doit adapter ses formations dans tous les secteurs, comme je dis. Oui, ça doit être très, très passionnant. Maintenant, je vous propose de regarder, jeter un coup d'œil sur un petit clip de promotion de l'alternance. L'alternance, tu connais? L'alternance, c'est devenir un pro en apprenant la théorie à l'école et la pratique en entreprise. En moyenne, tu es 1/3 du temps à l'école et 2/3 du temps en entreprise. Certains pensent que c'est moins bien. Moins bien? Vraiment? Pourtant, l'alternance, c'est directement plus d'expérience, Plus de concret? plus d'autonomie, C'est plus de chances de trouver un job. c'est tout simplement plus toi. Intéressé de trouver ta voie grâce à l'alternance? Un réflexe. alt-plus.be. Alt+, l'alternance, ta réussite autrement. Alors l'alternance, c'est aussi dans l'enseignement supérieur. Harrison, pourquoi avoir choisi d'effectuer ton bachelor en mécatronique et robotique chez Enalux en alternance? En sortant de secondaire, je voulais du concret, vraiment du concret. Et donc j'ai opté pour l'alternance afin de pouvoir travailler pour un patron en même temps que faire mes études. Je vois donc le côté théorique à l'école, mais le côté pratique, lui, vient directement de mon patron. Et ce qui me permet d'emmagasiner un maximum d'expérience avant de me lancer sur le monde du travail. Voilà, maintenant tu vas rejoindre Patrick Mewissen dans l'espace découverte métier. Bienvenue pour cette petite démonstration, mais avant de passer aux choses techniques, est-ce que tu pourrais nous dire en 2-3 mots ce qu'est la mécatronique? La mécatronique, c'est un ensemble de technologies qui va permettre de réaliser diverses tâches du monde industriel, telles que de la pneumatique, qui est la maîtrise de l'air, l'hydraulique, qui est la maîtrise de l'huile, simplement allumer des lampes, ou bien... Vous parlez d'une grande famille avec différentes branches. C'est ça. En gros, la mécatronique, ce serait l'ensemble de la famille. On aurait l'oncle pneumatique, l'oncle électricité, l'oncle mécanique, l'oncle hydraulique, et c'est le tout rassemblé qui forme la mécatronique. Alors, tu as ici quelques images de la mini-usine à Kazan, puisque tu as participé à la compétition. Ça a l'air fort complexe quand on voit ça. En gros, la mécatronique, on analyse le monde extérieur afin de lui indiquer, OK, si j'ai ce bruit-là, cette lumière-là, cette couleur-là, eh bien, fais-moi une action, fais-moi quelque chose. Et alors, c'est pourquoi... pratiquement, tu nous as amené une lampe pour nous démontrer que c'était possible de manière assez schématique. C'est ça. En gros, le but, c'est d'allumer une lampe aussi, grâce à un signal sonore. Le signal sonore, il est donné par un certain capteur. Il va regarder quel bruit il y a dans l'atmosphère. Et puis ensuite, il va transmettre ces informations à une carte électronique qu'on a programmée bien avant. Et ensuite, la carte électronique va donner toute sa partie puissance à des actionneurs tels que la lampe ou quoi. Alors, je t'en prie, démontre-nous si ça marche. Si je clappe simplement des mains, je peux allumer la lampe. Et si je veux l'éteindre,
je reclape des mains. Alors, tout ça a l'air beaucoup plus clair maintenant. Tu fais actuellement un master pour compléter ta formation, parce que tu disais un bachelor, c'est savoir comment, et le master, c'est pour comprendre pourquoi. C'est ça. En gros, quand j'ai fait mon bachelier, eh ben, on me disait, OK, Harrison, si tu veux allumer une lampe, c'est comme ça que tu dois faire. C'est comme ça que tu dois actionner un verre, c'est comme ça que tu dois monter une partie mécanique. Mais quand moi, j'ai voulu savoir pourquoi, il me fallait accéder à un master en ingénieur et comprendre, OK, mais pourquoi on fait ça ? OK, pourquoi est-ce que je vais utiliser ce type de signal et de fil en aiguille ? Je pense que c'est deux formations qui se complètent. Harrison, en compétition, vous êtes deux pour représenter la mécatronique. Et c'est parce que c'est tellement difficile ? Alors, la mécatronique en compétition, c'est une tâche très, très, très dense. Il faut qu'on se sépare les tâches. Donc, il y en a un qui s'occupe du côté programmation, directement sur la carte électronique, comme je disais, et un autre qui va s'occuper de tout monter, d'assembler aussi bien la pneumatique que l'électricité, faire en sorte que lui n'a plus qu'à venir pousser son programme dans le système et que tout fonctionne. Voilà, merci à vous deux. Je vous propose maintenant de jeter un coup d'œil sur la compétition WorldSkills Calgary en 2009 au Canada. C'est le premier jour de la compétition. L'épreuve d'aujourd'hui était relativement simple, donc j'ai dû faire une affiche, des cartes postales et un pochoir. En ce qui concerne le pochoir, c'est là où a été ma difficulté parce que je n'avais jamais fait ça. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de plus ou moins potable. Et c'est à la fin, quand j'ai imprimé, quand j'ai découpé, que j'ai vu qu'il y avait une faute, une erreur. Donc là, je sais que déjà que j'ai des points en moins pour ça. J'espère que maintenant le jury ou les experts vont aimer ce que j'ai fait. En tout cas, moi, j'étais satisfaite de mon travail. Est-ce que maintenant ça rentre bien dans les convenances et dans ce qu'on m'a demandé? Ça, c'était une autre question et ça, chacun sa culture, quoi, mais voilà. Là, il est occupé de faire les gabarits en aluminium, donc c'est la première épreuve et c'est limité dans le temps. Il a 3 heures pour les faire et c'est 8 gabarits. Il doit réussir ça. C'est pas le plus difficile sur l'épreuve complète. Aujourd'hui, le fait d'être photographié et filmé par tout le monde, ça n'a pas été un grand choc. Je veux dire, ça ne m'a pas trop dérangé, à part quand on voyait tout le temps les flashs qui arrivaient, qu'on ne s'y attendait pas. Mais sinon, je crois que c'est une habitude qu'il faut prendre et il ne faut pas faire attention. J'étais concentrée sur mon travail, donc le reste, je m'en fichais. Raymond Lierna, avant de nous quitter, et très rapidement, si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans l'alternance? Il faut venir parce que c'est une filière d'excellence. D'ailleurs, c'est plus de pratique, plus de concret, on a dit, mais c'est surtout plus de chances de s'insérer sur le marché de l'emploi. Il faut savoir que 80% des jeunes qui quittent une filière de formation en alternance s'insèrent sur le marché de l'emploi, ce qui fait des filières de formation en alternance de l'IFAPME, la deuxième filière d'insertion sur le marché de l'emploi, après les bacheliers professionnalisants et avant les masters. Voilà, merci Raymond Lierna. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous voir et nous revoir sur Internet, www.newskills.tv, mais également sur la page Facebook de WorldSkills Belgium. À bientôt, portez-vous bien.